Marseille, l'attaque la plus prolifique de ces 10 dernières années pour l'Olympique de Marseille face à une équipe lorientaise en plein doute. Et pour poursuivre sa série, l'Olympique de Marseille ce soir au Vélodrome. Attention Abriel en deux temps. Abriel face à Mandanda, la parade de Steve Mandanda, ce n'est pas terminé, ça va revenir avec un centre l'orienté, coupé premier poteau. On s'est beaucoup regardé dans cette défense marseillaise et la première occasion franche après seulement 2 minutes, elle est pour les Lorientais, Stéphane. Ils sont pas bien rentrés dans la partie ces Marseillais. On voit ce ballon de Mansouri, ce mauvais renvoi de Théo au plein axe, et puis là Abriel une première fois contré et la bonne sortie de Steve Mandanda qui vient à son encontre. Ziani. Elle s'est lancée pour Mamadou Niang. Niang qui est très dangereux dans cette position. Niang qui résiste. Et Niang qui va ouvrir la marque. Oh non! Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille. Le poteau qui vient sauver Lionel Capone. Mamadou Niang pensait avoir fait le plus difficile. Ouais, c'est bonne course croisée de Mamadou Niang qui prend le dessus sur Benjamin Janton. Là il frappe le bel arrêt de Lionel Capone. Ça suffit pour contrarier l'attaquant marseillais. Ce ballon qui vient heurter la base du poteau. Et malheureusement il est pris par son élan, Mamadou Niang, et il ne peut toucher ce ballon, effleurer ce ballon. Ben Arfa. Hilton avec Valbuena. Valbuena en 1-2. Le relais là-bas sur Benoît Chéroux qui va retrouver le ballon. Benoît Chéroux dans la surface de réparation qui temporise. Benoît Chéroux qui est passé. Le centre en retrait très fort. Ça va revenir dans les pieds de Karim Ziani. La frappe de Karim Ziani. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. C'est une action d'école avec le sang-froid qui avait manqué tout à l'heure à Karim Ziani, qui cette fois ne lui a pas fait défaut. La troisième tentative est la bonne avec ce 1-2. Benoît Chéroux, Mathieu Valbuena, il attend, il tarde, il fixe Soro, centre en retrait, ce ballon qui passe devant tout le monde, et Karim Ziani se l'est au 16-50, la prend coup de pied et elle va lucarne opposée. Mais il la mérite cette ouverture du score parce qu'il y a eu quand même 3 offensives marseillaises pas récompensées, et là Karim Ziani il met ce ballon hors de portée de Lionel Capone qui ne peut strictement pas intervenir. L'Olympique de Marseille est l'équipe de Ligue 1 qui marque le plus de buts dans le premier quart d'heure. Ça c'est une nouvelle fois vérifié avec ce but de la 9e minute. Ouais, mais on défend mal côté Lorientais. On essaye de jouer au ballon, mais de temps en temps il vaut mieux essayer de le faire tourner. Attention. Allez, pour jeu Mamadou Niang. Niang entrée de surface. Niang qui va se présenter, le tacle de Janton, il n'y a pas de faute. Tony Chaperon était juste à distance pour voir que le tacle de Benjamin Janton était parfaitement sur le ballon. Ouais, mais ça doit être limite quand même parce que c'est sur le côté. Il est très en retard, Benjamin Janton, alors que Mamadou Niang avait fait la différence une nouvelle fois sur ce duel. On le voit. Gamero bien écarté là-bas avec Yazid Mansouri. Mansouri, un bon centre de Mansouri et une tête, plutôt un contrôle d'Abriel qui avait fait le plus dur. Fabrice Abriel, contrôle poitrine, il s'était ouvert le chemin du but et il manque presque le plus facile, Stéphane. Et Chéri, c'est faux rebond, excusez-moi, c'est un faux rebond énorme. Oui, on le voit, il se plaint de l'état du terrain. Le centre de Mansouri est parfait, l'amorti poitrine il est remarquable, et puis le petit crochet pour enchaîner sur Lorixana et cette frappe. On va sûrement voir ce petit rebond, ce ballon qui va s'élever. Voilà, cette petite motte, et il la prend de la malléole, tibia externe. Valbuena qui rejoue avec Niang face à Janton, il va beaucoup plus vite Mamadou Niang. Il y aura une faute. Et c'est un pénalty. C'est un pénalty, on l'avait vu peut-être en dehors, on attendait de voir la décision de Tony Chaperon pour se prononcer. On va être obligé, Stéphane, de revoir les images pour voir si effectivement Mamadou Niang était bien dans la surface de réparation au moment du tacle de Benjamin Janton. On va revoir, mais le tacle de Benjamin Janton il est à l'extérieur de la surface de réparation. Tony Chaperon il est en train de solliciter l'avis de son arbitre assistant, il lui parle. Ouais, il lui parle, mais je ne suis pas convaincu que Corinne Lagrange ait vu exactement où s'est situé Mamadou Niang lorsqu'il est tombé. Le pénalty pour l'Olympique de Marseille. Niang face à un autre Marseillais, Lionel Capone. Niang, contre-pied parfait et l'OM mène 2-0. Et l'efficacité de Mamadou Niang qui est récompensée de ses efforts depuis le début de la partie. Ben Arfa toujours dans la course de Niang, signalé en position de hors-jeu. Et encore une fois un drapeau qui a tardé à se lever. Non, elle n'est pas hors-jeu, absolument pas. Il y a Arnaud Leland, comme on l'avait souligné, lui qui remonte à contre-temps. Et il est tellement sûr d'avoir marqué que regardez sa tête.
Le Pen fort dans la surface avec Hilton qui dégage. Niang. Grandin, ça va revenir sur Le Pen. Avec beaucoup de joueurs lorientais. Et un ballon contré. Fort devant le but. Et c'est encore sorti par un Marseillais. Attention, la réduction du score. Lorientaise, elle est magnifique. Cette réduction du score. Et elle est signée Morgan Amalfitano. Avec ce bon centre de Gamero, une nouvelle fois, ça passe devant tout le monde. Il y a le bon dégagement de Laurent Bonnard. Et là, la reprise de volée d'Amalfitano située à 18 mètres du but de Steve Mandanda. Il ne se pose pas de questions. Chirou. Pas de hors-jeu, pas signalé. Mamadou Niang avec la sortie de Capone qui va y aller. Mamadou Niang, la claquette de Capone. Un ballon qui n'est pas sorti. Attention, c'est pas mal fait. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille, c'est sauvé par Bakary Soro. Ouais, quel manquait surtout d'Ilot Grandin au premier poteau qui était venu couper la trajectoire. Abriel avec Bayeroua. Bayeroua, il y a des espaces dans cette défense marseillaise avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Abriel et l'égalisation lorientaise. On la sentait presque venir. Il était seul. Pas un défenseur marseillais à moins de 5 mètres. Il a pu tranquillement armer sa frappe et ramener le Football Club de Lorient à 2 buts partout. Et ce rebond il se situe juste devant Steve Mandanda. Cette pelouse qui n'est pas très très bonne non plus. Et le portier olympien ne peut même pas toucher le ballon. Zenden toujours, le ballon en retrait. Grandin avec les Lorientais qui sortent tous maintenant et qui vont réussir à écarter le danger, peut-être à partir en contre-attaque avec Fabrice Abriel. Attention, il y a Gamero qui est seul au centre. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Kevin Gamero qui vient inscrire le 3e but lorientais. Ça paraît tellement facile dans cette défense distendue de l'Olympique de Marseille. Marseille qui s'est trop livré. Marseille qui a laissé des boulevards. Et l'équipe lorientaise qu'on avait vu tiborer en première période, qui petit à petit, on le disait, a pris confiance en ses moyens à force d'imprécision marseillaise. Attention. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Alors que là, il n'y a absolument pas hors-jeu une nouvelle fois. C'est Arnaud Leland qui couvre une nouvelle fois. Pas en forme Corinne Lagrange ce soir. Il est en train de faire un joli coup au Vélodrome. Christian Gourcuff, car Lorient va s'imposer ici face à l'Olympique de Marseille. Un Olympique de Marseille méconnaissable en deuxième période, qui après avoir mené 2-0 s'est fait rejoindre puis dépasser par une équipe lorientaise culottée qui s'impose presque logiquement ici sur le score de 3 buts à 2 au courage et à l'envie.